Quand tu t'intéresses à l'immigration pour l'Occident ou bien pour l'Allemagne, ou alors quand tu déposes tes affaires en Occident ou précisément en Allemagne, il y a des questions que tu te poses telles que comment est-ce qu'on peut trouver une inscription? Si tu es là sur le territoire, comment est-ce qu'on peut trouver un boulot? Comment est-ce qu'on peut trouver un stage? Comment est-ce qu'on peut faire des semestres à l'étranger? Ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent souvent qui sont logiques, mais il y a des questions que beaucoup de personnes ne se posent pas qui peuvent influencer leur séjour sur le territoire. Quand tu déposes tes valises sur le territoire, tu le sais très bien, toi et moi, qu'en général, c'est pour minimum 10 ans en moyenne. Il y a des étudiants qui finissent les études peut-être en 5 ans, d'autres qui finissent en 6 ans et puis ils travaillent. Bref, en moyenne, tu peux faire sur le territoire un peu plus de 20 ans, comme ça, hein, un peu plus de 20 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 questions que tu dois te poser et qui vont te permettre exactement de savoir ou bien qui vont te permettre de prendre des meilleures décisions en ce qui concerne tout ton développement sur le territoire. Si tu aimerais avoir des vidéos comme celle-ci, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas, on a lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui va arrêter ta main en finance, en business et en investissement. Tu dois comprendre comment est-ce que le système financier en Occident, précisément en Allemagne, fonctionne. En tant qu'Africain, on quitte d'un continent qui n'est pas assez bancarisé ou bien bancarisé, on arrive en Occident. Il faut comprendre comment la finance fonctionne, comment multiplier son argent, comment est-ce que tu peux quitter la vie en Occident ou bien rentrer en Afrique avec 500 000, 1 million d'euros. Par quoi est-ce que tu peux passer? Quels sont les business que tu peux lancer sur le territoire? Comment est-ce que tu peux procéder? Ainsi de suite. Il y a tellement de choses que tu dois comprendre sur le territoire que je pense que tu n'as pas assez de temps pour t'intéresser vraiment à des choses qui sont presque inutiles. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 points qui sont extrêmement importants et qui vont te permettre de savoir si tu es en train de t'orienter du bon côté. Alors, la première chose qui est extrêmement importante, moi j'aimerais dire extrêmement importante, c'est quand tu écoutes cette vidéo, est-ce que toi, si tu es sérieux avec moi, tu vas me laisser la réponse dans les commentaires. Est-ce que tu connais comment est-ce que tu peux gagner 15%, 20%, 500% de tes investissements? Est-ce que tu connais? Tu t'intéresses à l'immigration. Ouais, tu veux venir étudier, tu veux venir fréquenter, tu veux venir travailler, tu veux venir faire ça, A, B, C, D. Ouais, mais le but de tout ce que tu es en train de faire, c'est d'avoir de l'argent. Alors, si c'est le but de tout ce que tu es en train de faire, c'est d'avoir de l'argent, alors il faut multiplier aussi cet argent. En général, en économie, on a 3 niveaux. Hein? On a comment gagner. Là, c'est comment gagner, comment conserver et comment multiplier. Donc, tu dois savoir comment est-ce que tu gagnes, comment tu conserves et comment tu multiplies. Alors, toi, tu t'intéresses simplement à comment est-ce que tu vas gagner 3 000 € par mois. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à comment tu vas multiplier? Tu ne vois pas qu'il y a un problème quelque part. Donc, la première question, c'est comment est-ce que tu vas multiplier l'argent que tu vas gagner. Alors, et en ce qui concerne ces effets multiplicateurs-ci, l'un des points qui va te freiner et qui freine beaucoup d'Africains, c'est que quand on commence à travailler, on pense rapidement à prendre une grosse maison de 400 000 € à crédit. 90% des Africains, Camerounais, Togolais, Béninois, peu importe, dès qu'ils commencent à travailler, dans leur tête, la cloche qui sonne, c'est endette-toi à 400 000 € pour payer ta propre maison à crédit. C'est comme ça, si tu écoutes cette vidéo, que tu ne fais pas attention, la même cloche va sonner dans ton cerveau et tu vas aussi te retrouver en train de prendre ce crédit. Parce que tu vas te dire que c'est un investissement. Parce que tu vas te dire que payer le crédit de payer la maison à 400 000 €, pour toi, c'est un super gros investissement. Parce que ton oncle, ta tante, ton cousin a fait la même chose. Tu crois que tu vas faire la même chose? Non. Tes cousins, tes oncles, tes tantes n'ont pas ton même nom. Ils n'ont pas ta même voix, ils n'ont pas tes mêmes oreilles, ils n'ont pas tes mêmes narines. Donc, tu es obligé de faire ce qu'ils ont fait. Alors, il faut faire attention à ce genre de décision. C'est une décision qui peut complètement te mettre dans un trou auquel est-ce que sortir te sera complètement difficile. La deuxième décision à laquelle tu dois faire attention, c'est les voitures. 90%, quand tu commences à travailler, on va chercher une très belle grosse voiture à 30 000, 40 000 €. Ça ne va pas t'aider si tu veux investir. Si tu veux investir dans l'immobilier, ça ne va pas t'aider. Parce que ça va baisser ta crédibilité et ça va diminuer tes chances d'accélérer tes investissements. Ne t'intéresse pas simplement à la formation en soins infirmiers, à comment tu vas travailler. Tu dois aussi t'intéresser à ce genre de sujets. Parce que le but de ce que tu cherches, en fait, ce n'est pas le travail, c'est l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas le travail que tu cherches l'argent. Parce que si en Afrique, on te donnait, par exemple, ou bien nous, par exemple, nous tous sommes africains,
Si on nous donnait par exemple en Afrique 5 000 euros, 4 000 euros par mois, c'est que peut-être personne n'aurait voyagé. C'est parce qu'on cherchait une meilleure vie. On nous a vendu un rêve à l'époque qu'on est venu en Occident. Donc ça veut dire concrètement qu'on est venu chercher une meilleure vie. Et à travers cette meilleure vie-là, ou bien ce qui se cache derrière cette meilleure vie, entre guillemets, c'est le cash. Alors si c'est le cash, il faut comprendre quand même comment est-ce qu'on peut faire pour bien gérer son cash et pour bien multiplier son cash. Et le troisième point, qui est extrêmement important, il faut faire attention avec l'ignorance. Hein? Si tu écoutes ces chaînes depuis très longtemps, tu sais très bien que j'insiste souvent sur l'éducation, j'insiste sur la progression. Le bachelor ou le master, c'est le début, ce n'est pas la fin. Le bachelor, le master, le doctorat, c'est le début. Écoute-moi très bien. Le bachelor, le master, le doctorat, c'est le début, ce n'est pas la fin. Pour beaucoup de personnes, quand ils ont le bachelor, le master, le doctorat, c'est qu'on est arrivé. Non, c'est le début, c'est là où la course commence. Donc, si tu prends ces diplômes, tu peux mettre au tiroir, tu dors dessus en te disant que non, je suis déjà arrivé. Là, tu t'es parti complètement au garage. Tu dois absolument faire attention parce que ce sont des diplômes qui te donnent l'accès à quelque chose, hein? L'accès au travail. Dans l'ancienne vidéo, on a vu les 5 points, les 5 stratégies qui sont importantes. Ce sont des diplômes qui te permettent simplement d'avoir l'accès à une de ces stratégies, notamment travailler dans une entreprise. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire du cash que tu auras? Comment est-ce que tu vas le capitaliser? Ainsi de suite. C'est exactement la raison pour laquelle tu dois faire partie de notre programme de formation. Si tu es en Afrique, tu peux déjà faire signe pour réserver ta place, il n'y a pas de problème. Si tu es déjà en Allemagne, tu dois réserver ta place dans ce programme de formation pour faire partie de notre communauté, pour qu'on te permette de te démarquer, de te distinguer et de bâtir une vie différente en fait sur le territoire. Parce que tu es différent, tes résultats doivent être différents et le style de vie que tu aimerais atteindre doit être différent. Tu ne dois pas copier la masse. Alors, dis-moi dans les commentaires, parmi ces 3 points, le point que tu trouves intéressant ou pas intéressant, est-ce que tu es pour l'achat d'une maison de 400 000 euros à crédit? Est-ce que tu es pour l'achat d'une maison, d'une voiture de 20 à 30 000 euros à crédit? Ou alors, est-ce que tu encourages l'ignorance? Alors, laisse-moi bien sûr ton commentaire tout en bas. On est ensemble. Bye bye.